Salut à tous, c'est Louis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme tous les mercredis, nouvelle vidéo d'analyse de marché des crypto-monnaies. Et vous allez voir, on est en train de connaître une semaine vraiment très importante pour l'avenir de l'écosystème crypto. On va donc aller voir les quelques nouvelles et les échéances qui nous attendent. Et je dis que c'est une semaine très importante car beaucoup de décisions vont être prises et qui risquent d'affecter lourdement le marché des cryptos. On ira voir ensuite comment ça se passe du côté du Bitcoin et de l'Ether. Et vous allez voir, on a des structures assez intéressantes. Et enfin, comme d'habitude, on ira voir les différents indicateurs généraux et surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vous donnerai mon avis sur la suite et où est-ce que selon moi tout ça pourrait nous conduire. Alors c'est parti. Très rapidement, avant d'entrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, je vous partage 2 fois par semaine mes analyses sur le marché des cryptos, donc si vous voulez en savoir plus et rester informé sur ces thématiques, n'hésitez pas à vous abonner. On est de plus en plus sur la chaîne, donc vraiment ça fait extrêmement plaisir. Petit disclaimer, je vous rappelle aussi que je ne suis pas un conseiller en investissement, toutes les informations que je vous donne en vidéo sont simplement à but de divertissement, donc faites attention à vous en ce qui concerne l'investissement. Et puis, info très importante, si vous voulez avoir l'analyse crypto tous les jours, j'ai créé un canal Telegram dans lequel je vous poste en avant-première mes dernières analyses de marché, mais aussi les dernières nouvelles les plus importantes à connaître sur le monde des crypto-monnaies. C'est totalement gratuit et ouvert à tous, donc je vous mets le lien en description, alors n'hésitez pas à aller le rejoindre. Déjà, première nouvelle dont tout le monde parle, c'est le changement de nom de Twitter. Et si vous ne l'avez pas entendu, en fait, Elon Musk, donc le patron de Twitter, veut changer le nom et le logo de Twitter pour le remplacer par un X. Alors ça fait beaucoup de bruit ces derniers jours, mais ce qu'il faut voir de plus près, c'est ce qu'il a ajouté sur son profil. Et en fait, il laisse apparaître un D comme pour évoquer le Dogecoin. Et on sait que Elon Musk est un fervent défenseur de cette crypto-monnaie, et cette nouvelle n'est pas passée inaperçue, car même avec un marché des cryptos qui est dans le rouge, cette nouvelle a propulsé le Dogecoin. Si on regarde, la crypto a pris un bon 15% après cette annonce. Donc je me demande encore s'il a vraiment un vrai projet en tête avec le Dogecoin, ou bien s'il fait ça uniquement pour la spéculation. Et vous de votre côté, qu'est-ce que vous en pensez? Mettez-moi en commentaire votre avis, car ça m'intéresse. La deuxième chose à voir, c'est que la filiale américaine de Binance est à nouveau attaquée par la SEC pour cette fois des faits de wash trading. Alors déjà que la filiale n'était pas au max, ça ne risque pas de l'aider. Donc l'histoire entre Binance et la SEC n'est pas encore finie et c'est une histoire à suivre de très près. Autre chose très importante qui s'est aussi déroulée cette semaine, c'est que Poutine a signé la loi sur l'introduction du rouble numérique en Russie. Cette monnaie sera donc une méthode de paiement, mais aussi permettra les transferts d'argent, mais par contre ne pourra pas être utilisée à des fins d'investissement. C'est donc une bonne nouvelle pour les cryptos, puisque ça montre que les grandes institutions s'intéressent de plus en plus aux crypto-monnaies et à la technologie de la blockchain. Donc je pense que ça va être un réel test, et que si ça marche bien, alors d'autres pays vont suivre la même tendance. On a aussi une autre nouvelle, c'est que le CEO d'OpenAI a annoncé le lancement de la crypto-monnaie WorldCoin. C'est une des cryptos dont je vous ai parlé dans mon portefeuille de crypto et sur laquelle je me suis évidemment positionné. Je vous laisse aller voir le projet car c'est vraiment très intéressant. Alors vous allez voir que les avis sont assez partagés. Il y a beaucoup de monde qui s'y intéresse. Il y a beaucoup de monde qui n'aime pas cette crypto, beaucoup de monde qui aime cette crypto. Donc je vous laisse aller vous faire votre propre avis dessus. Dans tous les cas, selon moi, plus il y a de monde qui s'y intéresse, plus cette crypto-monnaie est médiatisée et donc plus l'actif risque d'exploser. Ensuite, pour ce qui nous attend au niveau du programme de la semaine, on a ce soir une décision très importante à suivre de la part de la Fed, puisque c'est ce soir qu'ils vont décider de la politique monétaire à adopter. Autrement dit, s'ils augmentent les taux d'intérêt ou non. De ce qui se dit, ils devraient augmenter de 0,25%, ce qui affectera sûrement le marché des cryptos. Et en parlant de ça, hier soir, j'ai regardé pour la première fois le film The Big Short, qui retrace l'histoire de certaines personnes qui ont vu venir avant tout le monde la crise des subprimes. J'ai trouvé que ce film était vraiment génial, et pour ceux qui sont intéressés par l'investissement, et si vous regardez cette vidéo, c'est que ça doit être le cas, eh bien je vous conseille vraiment d'aller voir ce film. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu les dernières actualités sur le marché, on va aller voir ce qui se passe du côté de la courbe d'évolution du prix du Bitcoin. Donc déjà, ce qu'il faut voir, c'est que suite à la belle divergence dont je vous avais parlé, donc entre l'évolution à la hausse du prix du Bitcoin et l'évolution à la baisse du RSI, on a eu notre fameuse belle correction. Et si on essaie de le tracer, on a une correction qui est d'à peu près 8-9%. Donc cette belle correction a été annoncée, et comme vous le voyez, on a corrigé une première fois, on est venu chercher ce niveau de support à environ 29 800$. On y est resté pas mal de temps, puisque là je suis en graphique avec des chandelles journalières, donc on y est resté 1, 2, 3, 4, 5, à peu près une semaine on y est resté, et ensuite on a corrigé. Et depuis qu'on a vu cette correction, là ça fait 2 jours qu'on stagne un petit peu, mais selon moi avec l'annonce de la Fed qui va arriver ce soir, on risque d'avoir encore un petit peu plus de correction, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, ils veulent augmenter les taux d'intérêt.
Et il ne l'avait pas fait le mois dernier parce que ça faisait 10 fois consécutives qu'il le faisait. Et donc je pense qu'il voulait un petit peu calmer le jeu. Mais là aujourd'hui je pense qu'ils sont obligés de le faire. Et donc c'est pour ça que je me méfie énormément parce que ça risque d'affecter le marché des crypto-monnaies. Donc en ce qui concerne mes scénarios, vous voyez que c'est le scénario bleu qui se rapproche le plus de ce qui pourrait se passer pour la suite. Puisque si on vient à avoir une nouvelle correction, on ira sûrement chercher le niveau de support à 28 300 dollars. Et après, on verra comment ça va se passer. Je pense que cette semaine, on n'a pas fini d'avoir du rouge sur le marché. On va aller chercher justement ce que je vous disais, cette zone-là. Et ensuite, il faudra voir comment le prix se comporte. Est-ce qu'on va chercher le croisement entre la tendance haussière et donc le niveau de support à 27 300, ou bien est-ce qu'on continue de latéraliser sur ce niveau de support à 28 300? C'est vraiment deux scénarios qui là aussi peuvent très bien arriver. Donc si j'essaie de les dessiner, on va potentiellement corriger, avoir un léger rebond, peut-être venir casser à la baisse le niveau de support pour venir chercher ces zones-là, donc aux alentours des 27 300 dollars et donc aux alentours du croisement entre la ligne de tendance haussière et la ligne de support. Et donc on aurait eu un scénario bleu qui est à peu près parfait. J'ai été peut-être un petit peu en avance, mais si on le décale, ça aurait été à peu près ça. Et sinon, deuxième scénario, c'est qu'on ait une correction, une latéralisation sur le niveau de support pour arriver finalement jusqu'au croisement entre la ligne de tendance haussière et le support à 28 300 dollars et cette fois-ci avoir un beau rebond. Mais alors honnêtement, je pense que le scénario baissier, donc le scénario bleu qu'on a juste ici, est le plus probable. Surtout qu'en plus, si on regarde le RSI, on voit qu'on n'est toujours pas entré dans les zones de survente. Donc ça montre bien que de la correction est encore possible. Et je pense que pour avoir un nouvel élan haussier, il va falloir qu'on passe dans un premier temps dans la zone de survente, qu'on en sorte, qu'on réintègre à nouveau ce niveau central pour vraiment imprimer une nouvelle tendance haussière. Dans tous les cas, c'est à surveiller de très près. Et puis si vous voulez les infos en temps réel, en tout cas tous les jours, je vous invite vraiment à aller rejoindre mon canal Telegram. Ensuite, pour ce qui est de l'Ether, on a quelque chose qui est selon moi différent de ce qu'on voit sur le Bitcoin. Puisque je vous le rappelle, sur le Bitcoin, on a vu qu'avec la correction, on était sorti de cette espèce de canal latéral entre 29 900 dollars et 31 200 dollars. Tandis que pour l'Ether, on n'en est pas encore sorti, puisque vous voyez que cette espèce de canal latéral serait situé donc cette fois-ci entre 1800 dollars et le gros niveau de résistance à presque 2000 dollars. Et ce qui est en plus de ça très intéressant, c'est que le prix a quand même corrigé et est venu chercher le croisement entre la ligne de support à 1800 dollars et la ligne de tendance haussière qui est un petit peu la même que sur le Bitcoin et qui est imprimée depuis la fin de l'année 2022 ou début d'année 2023. Donc là, on avait quand même un joli point d'entrée qui, comme vous le voyez, a fait un petit peu rebondir le prix. Alors, c'est pas vraiment énorme, mais quand même, ça a de l'importance. Et donc, en fait, si on essaye de regarder un petit peu ce qui pourrait se passer pour la suite, c'est assez compliqué, je trouve, sur les terres de voir où est-ce qu'on pourrait avoir un prochain niveau de support, puisque, à part la ligne qui pourrait être située à environ 1730 dollars, j'ai du mal à voir où est-ce qu'il pourrait y avoir un autre niveau de support. Donc, selon moi, ce qui risque de se passer, c'est que potentiellement, avec l'annonce de la Fed, on ait une correction qui vienne casser à la baisse donc le niveau de support des 1800 dollars et que pour la suite, soit on vienne chercher le niveau de support à 1720 dollars ou 1730 dollars et on puisse rebondir, soit l'Ether est assez fort et arrive à rester au-dessus donc de ce niveau de support à 1830 dollars et donc continue de latéraliser un petit peu entre à la fois cette ligne de support à 1830 et la ligne de résistance à environ 2000 dollars. Et enfin, donc troisième scénario, mais là je pense pas que ça puisse arriver, ce serait que le prix puisse suivre cette tendance haussière et donc ça voudrait dire qu'on aurait potentiellement un beau rebond qui sans doute nous amènerait jusqu'au niveau de résistance des 2000 dollars. Et je pense même que si on a un rebond, un beau rebond sur cette ligne de tendance, alors il pourrait nous amener encore plus haut. Mais bon, ça c'est un scénario qui n'est pas vraiment envisageable selon moi, surtout avec les nouvelles qu'on pourrait avoir à cause de la Fed. Donc on risque quand même d'avoir pas mal de volatilité à la fois sur l'Ether et sur le Bitcoin, donc il va falloir rester très prudent. En plus de ça, bon, on n'en a pas parlé, mais le RSI est là aussi juste à la limite de la zone de survente, donc vous voyez qu'on a encore quand même un petit peu de marge avant d'y arriver, et que potentiellement la correction qui pourrait amener le prix jusqu'à 1700 dollars pourrait amener le RSI jusque dans les zones de survente. Et comme vous le voyez, à chaque fois qu'on a atteint les zones de survente, donc ici, on a eu un beau rebond. Donc là, vous le voyez, ici, on a eu un rebond, et ici, on a eu un rebond. Donc, est-ce qu'on va avoir la même chose que précédemment? Ça, seul l'avenir nous le dira. Maintenant, si on va voir un petit peu les différents indicateurs,
On va commencer par la dominance du Bitcoin et vous voyez que la dominance du Bitcoin, comme je vous le disais, a bien corrigé. Et en fait, elle a bien corrigé et en plus de ça, elle est venue chercher la tendance qui en fait sert de niveau de support. Et vous voyez que c'est assez chirurgical parce qu'elle est venue vraiment taper dessus pour rebondir. Et là aujourd'hui, bon, voilà, elle est encore en train de batailler avec, mais ça ne m'étonnerait pas qu'elle soit cassée à la baisse et qu'on vienne chercher, comme je vous le disais la dernière fois, le haut du canal latéral qu'on a juste ici. Surtout qu'on a un RSI qui n'est pas encore dans les zones de survente, ce qui indique que potentiellement la dominance du Bitcoin pourrait corriger. Ensuite, ce qu'il faut regarder, c'est les ratios long-short. Et en fait, c'est très intéressant puisque malgré les annonces qui pourraient potentiellement y avoir ce soir et qui sont assez négatives, j'ai envie de dire, on a quand même une majorité d'acheteurs sur le Bitcoin et sur l'Ether. Donc c'est assez intéressant et c'est très encourageant puisque ça montre que malgré ces mauvaises nouvelles potentielles, les acheteurs sont toujours présents et sont toujours confiants. Donc j'espère que après l'annonce de ce soir, on n'aura pas un ratio long-short qui va s'inverser radicalement parce qu'à ce moment-là, ce serait très inquiétant. Sans doute qu'une fois que l'annonce sera passée, on aura potentiellement un rééquilibrage entre les longs et les shorts sur l'Ether et sur le Bitcoin, mais espérons que les shorts ne deviennent pas majoritaires. Et pour ce qui est de notre fameux Fear and Greed Index, vous voyez que, bon là je vous le passe, mais il n'y a vraiment pas grand chose à dire. C'est qu'on est toujours pareil sur ces zones neutres. Donc la dernière fois on était à 50, là on est passé à 51, donc il n'y a vraiment pas beaucoup de changements. C'est pas du tout significatif. Et comme je vous le disais, vraiment il va falloir attendre que le curseur entre dans les zones vertes, très vertes, ou rouges et très rouges, pour avoir de nouveaux mouvements. Donc aujourd'hui sur cet indicateur, pas grand chose à dire de plus. Donc voilà un petit peu où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur le marché des cryptos et ce qui nous attend pour la suite. Comme je vous le disais, je pense qu'on n'a pas fini de voir du rouge sur le marché, en tout cas sur du court terme, et je pense que le Bitcoin et l'Ether sont prêts pour aller chercher leur prochain niveau de support. On doit donc s'attendre à de la baisse selon moi. Mais bon, ce ne sera pas la première fois, on y est préparé, c'est normal, il faut bien des moments de correction, car je vous le rappelle, aucun marché ne monte en ligne droite. Dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et pour la suite, de mon côté, je vais continuer à vous tenir au courant toutes les semaines du marché et de ses actualités. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la cloche des notifications pour être au courant de toutes mes vidéos. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez rester informé de l'actualité du marché et des dernières nouvelles sur les cryptos, n'hésitez pas aussi à rejoindre le canal Telegram si vous voulez les infos en avant-première. Merci encore pour votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!